Coucou les bigorneaux, alors je me permets de faire cette séquence qui n'a absolument rien à voir avec mon Get Ready With Me, tout simplement parce que j'ai eu un gros souci avec cette vidéo. J'ai fait un Get Ready With Me donc du matin depuis mon lit en fait en me réveillant jusqu'au soir et j'avais déjà enregistré une grosse partie. Ce matin quand j'ai voulu réouvrir le projet et le finaliser, je me suis rendu compte que toutes les séquences que j'ai faites à la maison, c'est-à-dire dès le réveil jusqu'à ce que je parte, était impossible à lire. Il y a eu un gros bug, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le logiciel m'a totalement planté cette partie-là de la vidéo. Donc je me retrouve avec uniquement les séquences que j'ai faites à partir du moment où je suis partie donc, avec mon chéri, c'est-à-dire tout ce qui était les séquences en voiture. Donc j'ai pas voulu vous annuler cette vidéo, je garde quand même ces séquences là en tout cas, et je suis désolée, ce sont les chiens derrière qui jouent. Et bon, malheureusement vous n'aurez plus les séquences du matin, du réveil, du make-up et de la tenue. Bon, c'était un make-up assez simple que j'avais fait, de toute façon c'était avec les pigments libres de MUA, voilà, vraiment quelque chose de super simple. Au niveau de la tenue aussi, j'avais un jean slim noir avec un débardeur noir et mon gilet à capuche tout simplement, voilà, puisqu'il me fallait quand même quelque chose qui était assez dégagé au niveau du dos pour le tatou, donc j'avais pas fait dans quelque chose d'exceptionnel. Voilà, je suis encore désolée, vraiment désolée, c'est la seconde vidéo, il y a un gros souci. Celle de lundi, j'ai pas pu la poster à temps parce qu'il y avait des bugs sur YouTube. Là c'est mon logiciel qui a décidé d'être en stand-by, donc vraiment je suis désolée. J'espère que vous me tiendrez pas rigueur pour ces gros problèmes là et que vous aimerez quand même cette vidéo. Dans tous les cas, je vous embrasse, je vous souhaite un bon visionnage et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt. Bon ça y est, on démarre, donc une grosse journée, on va passer à Noz, ça va être une journée où on va être à Pau de toute façon, donc Noz, jardinerie Truffaut, on va passer à la jardinerie Leclerc, après on va quand même manger quelque chose parce que c'est super important, et cet après-midi, direction le tatoueur, je suis super excitée. Et ce soir on va récupérer notre petit Tommy, je ferai une vidéo spéciale dessus de toute façon, donc voilà, je peux pas filmer ce qu'il y a là parce qu'il y a un monsieur, il veut pas être sur le film, donc voilà, le temps il est légèrement pourri. Alors on était à la jardinerie Leclerc, on a pris quelques trucs, dont la gamelle pour Tommy. Et là, on va à Lons donc pour aller au Noz et à la jardinerie Truffaut. Alors je sais pas si je vais pouvoir filmer à l'intérieur ou pas, on verra bien. Si je peux, de toute façon, je vous ferai une petite séquence. Alors on vient de sortir de chez Noz, on n'est pas allé à la jardinerie Truffaut parce qu'il est 1h moins 20 et on commence franchement à avoir la dalle. Et l'estomac c'est plus important quand même que les plantes. On était donc à Noz, moi je pensais qu'on allait crever le budget et pas du tout. Pour 60 € on a eu des trucs de fou, je vous ferai un haul encore en plus, je pourrais pas tout vous montrer parce qu'il y a pas mal de choses qui iront dans le swap que je prépare, donc voilà, il y aura certaines choses que je ne montrerai pas. Et voilà, donc là on va dans un kebab sur Pau pour manger et puis après je sais pas trop, je pense qu'on va aller au Emmaüs encore à Pau, donc voilà, bon appétit. Bon, au final on va pas faire un kebab parce qu'il était fermé celui-là auquel on voulait aller, donc on va au McDo et après on file sur l'Escar pour aller à l'Emmaüs, donc voilà, il fait beau dehors, donc c'est toujours ça de gagner, mais bon on n'a pas eu notre kebab, tant pis. Bon voilà, au final on a complètement arrêté le shopping et puis on se retrouve sur un circuit. Non mais je déconne en fait, il y avait le Grand Prix Formule 3000, donc voilà, c'était pour vous faire un petit peu partager. Franchement c'est impressionnant, on a vraiment l'impression d'être sur un circuit. Et là il y a Sébastien qui arrive dans les paddocks. Non je déconne. Bon alors là on a mangé, on est allé à Emmaüs. Et j'ai eu un coup de fil du tatoueur comme quoi il pouvait me prendre plus tôt, donc là il est 2h20, normalement j'avais rendez-vous à 3h30,
Donc je lui ai dit oui que je pouvais, hein, ça arrangeait tout le monde. Et du coup les impressions, j'ai pas le temps de stresser autant que si j'avais vu l'heure tourner. Par contre là maintenant il commence à avoir une petite appréhension forcément. Mais c'est très bien comme ça, au moins je vais pas baliser là en attendant le rendez-vous, donc ça va être du tac au tac. Bon, alors il est 4h moins 20, donc je viens de sortir de chez le tatoueur. Si je vous parle, c'est que je suis forcément encore vivante. Donc les mauvaises langues, vous l'avez quand même bien en travers du fion, parce que je suis là, j'ai même pas versé une larme, rien du tout. Hein. Franchement, je me suis fait tout un patin-caisse pour rien, parce que j'ai pas eu mal, j'ai eu une petite sensation désagréable, mais vraiment pas mal du tout. C'est vraiment... Quelque part, je suis déçue d'avoir attendu aussi longtemps pour les faire, mais en même temps, je suis super contente parce que je suis tombée sur un tatoueur génial. Il est vraiment top, il a pas fait mal, il a pris le temps, il était décontracté, il met en confiance et puis il est super propre, il est clean quoi, à tous les niveaux. Donc vraiment, je le remercie. Je peux pas vous les montrer parce que j'ai des pansements comme là sur le poignet. Donc je ferai des photos ce soir quand je referai les pansements. Donc voilà, en tout cas super contente de les avoir faits et pas du tout rebutée pour faire le prochain. Il y a juste au niveau finance où il va falloir attendre un petit peu. Donc là maintenant on est parti pour aller chercher Tommy, donc le petit bulldog qu'on récupère puisqu'on est une famille d'accueil au niveau du Rescue Bull. Je rentre pas plus dans les détails puisque je ferai une vidéo vraiment spéciale par rapport au Rescue Bull et une vidéo spéciale par rapport au tatoueur parce que je pense qu'il le mérite, il fait du super bon boulot, donc voilà. Donc je vais peut-être pas filmer quand on va arriver, je vais pas filmer la rencontre avec Tommy, mais je ferai peut-être une vidéo après, une fois dans la voiture, ou je sais pas, je verrai. On verra bien. De toute façon, la journée, elle n'est pas encore terminée. Bon, on est de retour à la maison. Grosse journée. Grosse journée. Plein d'émotions. Pour faire un petit peu le bilan... Oula, je suis mal cadrée. Pour faire un petit peu le bilan, journée franchement géniale. Les magasins tranquillou, j'ai trouvé de super choses. Je vous ferai un haul de toute façon là-dessus, mais je sais pas quand. Ensuite les tatouages, j'ai envie de dire même pas mal, ça a été top. C'est vrai que vous donner les impressions dans la voiture, ça a été un peu compliqué parce que j'avais mon chéri à côté qui me regardait bizarrement parce que j'arrêtais pas de prendre la caméra et tout ça, donc c'était vraiment compliqué de vous expliquer mon ressenti. Et en fait, le ressenti c'est tout simple quoi. Je suis super contente. Comme je vous ai dit, je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que je me faisais tout un patin-caisse, que c'était super douloureux et tout ça. Bon, c'est vrai que je suis tombée sur vraiment un tatoueur génial. Comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente séquence, je suis désolée, il y a la fatigue qui arrive. Je ferai une vidéo aussi, je pense assez courte, mais vraiment dédiée à ce tatoueur là parce que il est top. Là bon, il m'a donné effectivement la crème, le savon à appliquer, voilà, je suis encore, donc là j'ai encore mon pansement. Derrière, je sais pas si vous voyez, j'ai aussi encore le pansement. Sinon pour Tommy, je vous ai pas fait de vidéo ni rien quand on est arrivé et tout ça, parce que ça a été beaucoup d'émotions d'un coup. Donc petit rappel pour les gens qui ne sauraient pas qui est Tommy. Tommy est en fait un bulldog français mâle qui a été sorti de la SPA de Pau. Donc bon, vous allez voir sur le net, vous allez avoir des dizaines d'articles sur le sujet, puisque c'est une SPA où il y a eu beaucoup de soucis, il y a des plaintes qui vont être déposées, etc. Il y a eu maltraitance, il y a eu malnutrition, vraiment beaucoup de gros problèmes, et Tommy a été donc d'urgence de cette SPA là, et donc on l'a récupéré via l'association Rescue Bull. Pareil, je ferai une vidéo sur cette association là parce que c'est une association
en or. Il y a beaucoup d'associations, mais il y en a très peu qui font correctement leur boulot et qui sont présentes et qui sont correctes. Donc je dédierai aussi une vidéo à cette assos. Et pour l'instant ça se passe bien. Bon, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 heures qu'on est rentré. La première rencontre avec Sanga, donc notre bully à nous, qui est une femelle de 4 ans, ça s'est super bien passé. J'espère que je vais pouvoir poster cette vidéo jeudi parce que j'ai de gros soucis. Ma vidéo de hier, donc de lundi, j'ai pas pu la poster. Il y a eu un gros bug sur YouTube. Donc celle que je vais poster lundi, je vais la faire demain. Je vais la mettre en ligne demain. Et jeudi, je posterai celle-là. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. C'est vraiment pas moi qui ne prépare pas de vidéo. C'est juste YouTube qui bug totalement. Et donc du coup, qui me fait passer un peu pour une quiche, quoi. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peut-être bon appétit si vous allez passer à table. Et puis je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo.